Développer un action roguelite, c'est un grand défi qui vient avec de grandes exigences pour son gameplay. Le jeu doit être dynamique, il doit être rythmé, explosif, évolutif. Le plus grand challenge pour nous, ça a été de trouver une idée vraiment originale à apporter au genre. Quelle est la mécanique qui pourrait révolutionner notre jeu? Je suis Jérémy Boisson, je suis Game Director sur le projet Cryptical Path. Ça fait 10 ans que je travaille ici. Moi, je m'appelle Gérard Leiani, je fais des jeux vidéo depuis 25 ans à peu près maintenant. À la toute base, ça vient d'une idée qu'on a eue dans une sorte de jam qu'on faisait au boulot. On a commencé le jeu avec une équipe assez réduite, on était moins d'une dizaine. Notre premier challenge, ça a été rapidement de voir si on avait les épaules pour avoir un bon game feel. Beaucoup nous ont dit qu'on avait déjà entre les mains quelque chose qui se jouait bien, mais qui manquait un peu de singularité, et grosso modo il nous manquait quelque chose qui pourrait être un peu innovant. Et on était tous tout contents, on sortait de cette phase de proto, et on se rend compte que ce sera pas suffisant, donc nos plans forcément sont un peu remis en question. Donc on a enclenché des réflexions pour essayer de trouver cette mécanique un peu originale qu'on pourrait injecter dans le projet. Très souvent dans ce genre de jeu, on a un grand champ du possible, mais on est quand même obligé de suivre plus ou moins le donjon, et donc la phrase de gameplay qui est prévue. On est parti de ces frustrations et en fait on a commencé à mettre un petit peu le doigt sur ce qui a permis un peu à créer cette fameuse idée de construire des rooms. Le joueur va avoir l'occasion de gérer lui-même la création de ce donjon. Si j'ai besoin de soins, je vais poser une salle qui me permet de me soigner. Si j'ai envie d'être plus puissant parce que j'ai réussi à économiser à bien jouer, je vais pouvoir poser une salle qui va me permettre d'avoir un item et d'être plus puissant. Si j'ai beaucoup d'argent, je mets un shop parce que je vais pouvoir bénéficier de plus de choses qui vont me rendre fort. En fait, le but, et pourquoi est-ce qu'on a voulu créer ce board-là, c'était pour essayer de soulager une frustration qui était très connue dans ce genre de jeu. Et au lieu de simplement essayer de la contourner ou ce genre de truc, on a littéralement préféré en faire un gameplay et proposer ça aux joueurs. Au début, quand on a pitché l'idée, tout le monde s'est dit, mais en fait, ça va casser le flow. C'est là qu'on a su qu'on avait une innovation, c'est qu'il y avait beaucoup de doutes. Et à ce moment-là, nous, on s'est dit, non, ça va pas casser le flow, parce qu'il y en a d'autres jeux qui ont ça, et au contraire, ça vient rythmer le flow, ça vient pas casser le flow. Donc, il y a eu des moments de doute qu'on n'a pas partagés, et du coup, on a maintenu la barre. On a avancé, on a implémenté donc cette innovation. Ça a permis d'assembler tous les morceaux. On a eu le sentiment de clic. Ça y est, maintenant on l'a l'harmonie. Aujourd'hui, on a vraiment pu débloquer tous les points qui nous posaient des problèmes. Comment je vois la suite? Confiant, mais curieux de voir si les gens vont aimer autant que nous, quoi. L'idée, c'est de sortir une première version du jeu cette année. On espère tous qu'il sera très bien reçu et que ça pourra avoir un minimum de succès. Parce que si c'est le cas, on pourra continuer de travailler dessus, on pourra continuer de l'améliorer, continuer de l'enrichir et on n'a pas envie de s'arrêter en fait. C'est pas gagné, hein. Il faut voir ce que les joueurs en pensent.